lancement dédié un peu à un plan stratégique donc de développement 2026-2030 vient d'être lancé aujourd'hui par le ministère du Commerce également à travers l'ARM. Quelle est l'utilité d'un tel instrument d'abord? Merci beaucoup. Retenir que après la validation du nouveau plan économique, l'agenda 2050 lancé par le gouvernement du Sénégal, il était nécessaire pour nous de s'ajuster, de réadapter nos méthodes, nos missions, pour véritablement être en phase avec la vision du gouvernement dans le cadre de la politique économique endogène, le développement des filières, renforcement des capacités commerciales en appui au secteur agricole, faire de sorte que, aussi, que le secteur agricole sénégalais est parmi les moteurs, ou bien le moteur de notre économie. C'est à partir de ce moment que le ministère du Commerce, à travers aussi par l'agent de régulation des marchés, a jugé nécessaire notamment de revoir la vision avec notre plan stratégique qui était arrivé à terme en 2022. Et ce nouveau plan que nous lançons aujourd'hui sera sur 5 ans, 2026-2030. Donc il était nécessaire de faire cet exercice-là en relation avec tous les acteurs, à savoir et les producteurs, à savoir les industriels, les commerçants et les consommateurs, pour voir la vie de tout le monde. C'est un travail collectif que nous lançons et nous appelons, nous faisons un appel à tous les acteurs également de se l'approprier et de participer à l'élaboration de ce plan stratégique au profit de tous les acteurs des chaînes de valeur agricole. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement de s'adapter par rapport à cette nouvelle stratégie que le gouvernement a mise en place. Dire que la stratégie de régulation doit être dynamique. Dynamique dans la mesure où ça fait presque 15 ans que l'ARM est en train de mettre en place des stratégies avec les mesures de gel des importations. Parce qu'au début, on parlait de la régulation entre le produit importé et le produit local. Maintenant, il y a plusieurs formes de régulation qui se positionnent devant nous et qu'il faudra véritablement gérer. Ça, c'est un. De deux, la régulation en majorité reposer sur les cadres de concertation. Et il faudra, avec les nouveaux acteurs qui sont là, parce que nous avons les acteurs, les petits et les grands, qu'il faudra gérer. Vous avez aussi la régulation entre les zones de production qu'il faudra gérer. Vous avez aussi la régulation par la normalisation, améliorer la qualité des produits parce que c'est une demande des consommateurs. Donc tous ces facteurs, notamment ces éléments nouveaux qui se positionnent, on était dans cette obligation pour les prochaines années, notamment de les intégrer et de les prendre à donc le plan va essayer de les aborder, de les adresser pour qu'on puisse avoir des solutions. Oui, nous avons noté beaucoup de performances dans le cadre des politiques de zèle, de régulation. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mes propos. Par exemple, si vous prenez la filière oignon où en 2004-2005, la production était à peu près de moins de 40 000 tonnes. Aujourd'hui, nous avons multiplié le produit par 10 ou 15, presque 450 000 tonnes produits. Vous prenez la pomme de terre, en 2013, on était à moins de 20 000 tonnes. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 275 000 tonnes. Et là, il faut noter que nous sommes autosuffisants en pommes de terre. Depuis janvier, c'est la pomme de terre locale qui est. Et filière par filière, la carotte, la tomate, le maïs, la banane, etc. Toutes ces filières-là, vous allez remarquer que d'année en année, les producteurs, notamment, sont en train de booster leur capacité de production grâce à ces mesures de zèle qui donnent plus de confiance. Donc il y a un impact réel. Et cet impact-là, qui augmente les quantités produites, qui augmente les quantités commercialisées et naturellement va impacter les revenus des producteurs locaux. Donc, nous, dans l'objectif de politique économique de souveraineté alimentaire, c'est de faire de sorte que les producteurs véritablement puissent vivre de leur production, et ça c'est le marché qui le fait, parce qu'après, si après les récoltes, vous ne parvenez pas à commercialiser, véritablement c'est des pertes énormes qui véritablement impacteront négativement les pouvoirs publics. Maintenant, aujourd'hui, si on fait de sorte que ces producteurs-là puissent vivre de leur production, et c'est le cas présentement, et l'idée c'est véritablement d'aller à l'échelle.
que nos producteurs puissent véritablement, que les revenus puissent augmenter les emplois et même les sécuriser. Et c'est ça la vision ou bien la volonté du gouvernement. Mais autant d'un... C'est la raison pour laquelle même parmi les axes stratégiques de ce plan, il y a une partie où notamment on demande le renforcement institutionnel de l'ARM en termes de ressources humaines, en termes de budget, évidemment pour permettre à l'ARM de mieux jouer ce rôle. Parce que les enjeux, les défis sont énormes, comme vous le savez. Et à l'état actuel, ça va être extrêmement difficile pour l'ARM de prendre en charge toutes ces préoccupations au niveau producteur, au niveau commerçant et au niveau consommateur. Donc nous, l'objectif ou bien l'appel que nous lançons